Salut, et comme promis, dans cette vidéo nous allons nous intéresser maintenant au code Java. Ok, donc à ce niveau, première des choses, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer d'avoir ici la référence de chacun de nos différents boutons, de notre image, de notre texte, qui sera chargé d'afficher le statut courant du jeu, également du bouton. Ok, donc là ce sera juste une révision, rien de bien compliqué. À ce niveau là, donc je vais créer plusieurs objets de type button. Donc j'aurai ici pion 0, j'aurai ici pion 1, j'aurai pion 2, j'aurai pion 3, pion 4, pion 5, pion 6, ça devient vraiment fatigant, pion 7 et également ici pion 8. Ok, donc je fais ensuite CTRL SHIFT O histoire d'importer ici la classe button. Donc pion 0 va me permettre de pouvoir faire référence à mon premier pion, pion 1 à mon deuxième pion, ainsi de suite. Ok, donc là je vais avoir besoin également d'une référence pour mon fameux texte et pour mon bouton. Donc pour le texte, ce sera un élément de type TextView et je vais lui donner comme nom ici GameStatue. Ok, CTRL SHIFT O pour importer également la classe TextView. J'aurai également besoin d'une référence vers mon bouton qui permet de rejouer, donc je mets ici button, je vais lui donner comme nom ici replay button. Ok, et pour terminer, une référence vers mon image qui sera de type ImageView. Je vais lui donner comme nom, pourquoi pas, Morpion ImageView, puisque c'est le jeu du Morpion ou le jeu de tic-tac-toe. CTRL SHIFT O également pour importer maintenant la classe ImageView. Donc là, j'ai maintenant créé des objets qui vont me permettre d'avoir une référence vers l'ensemble de mes boutons qui sont présents ici à ce niveau-là. Une référence pour également ici le statut courant du jeu. Une autre référence pour le bouton Replay qui est présent à ce niveau-là. Et une référence également pour ma fameuse image qui est présente ici, puisqu'on aura besoin après de faire danser cette image. Un petit shake, shake, shake. Ok, donc là, rien de bien compliqué. Il faudra maintenant utiliser la fonction Find View by ID. Donc je vais dire qu'au niveau ici de pion 0, ce sera ici, je mets ici Find View by ID. Je mets ensuite R.ID et le nom que j'ai donné ici c'est pion 0 button. Et ensuite il faudra faire un petit casting, donc je viens à ce niveau, je mets ici Add Cast. Ok, et checker bon. C'est la même chose qu'il faudra faire pour le pion 1. Donc à ce niveau ce sera pion 1 et je mets également ici pion 1. Il faudra faire la même chose pour le pion 2. Donc ce que je vais faire, je vais mettre la vidéo sur pause et le faire, et après on pourra maintenant continuer ensemble. Ok, donc j'ai maintenant une référence vers pion 0, pion 1, pion 2, pion 3 jusqu'à pion 8. Je vais faire également la même chose pour GameStatue. Donc ce sera ici un petit casting de type TextView. J'utilise Find View by ID. Ce sera R.ID et je lui ai donné comme nom ici GameStatue TextView. Parfait. Il faudra faire également la référence vers Replay Button. Donc ce sera ici Replay Button. Ce sera un casting de type Button. Find View by ID, R.ID, point ici. Et j'ai mis Game Replay Button. Et pour terminer, la même chose pour Morpion ImageView. Je mets ici Morpion ImageView. Ce sera un casting de type ImageView. Je mets Find View by ID, R.ID, point. Et au niveau de l'image, je lui ai donné quoi comme nom? On va essayer de voir ensemble parce que je ne me souviens pas. Je lui ai donné ici comme nom ImageView. Ok, on va modifier pour mettre pourquoi pas ici Morpion. Oups, comme ceci. ImageView et j'enlève ici le fameux 1 qui est à la fin. Donc je reviens rapidement au niveau du code Java. Ce sera ici Morpion ImageView. Parfait. Donc comme vous pouvez le voir, tout cela a attrait à une petite initialisation. Donc je peux copier ce code et le mettre à l'intérieur d'une méthode, par exemple initialize, ainsi de suite. Donc je peux le faire comme je peux utiliser un petit raccourci. Je sélectionne mon texte comme cela. Je vais ensuite au niveau de refactor et je vais choisir ici extract méthode pour dire que je veux extraire une méthode. Et je vais appeler notre méthode initialize comme cela. Ok, donc vous pouvez voir que notre méthode sera privée. Ici j'aurai également void pour dire que notre méthode ne retournera rien. Elle ne retournera rien. Private pour dire ici tout simplement que cette méthode sera utilisée uniquement à l'intérieur de notre classe et nulle part ailleurs. Tout me semble bon. Je clique maintenant sur OK. Donc vous voyez que Eclipse appelle automatiquement ici la méthode initialize. Et au niveau de cette méthode, tout ce qu'on a à faire, c'est faire toute cette petite initialisation. L'avantage, c'est que après mon code sera bien organisé. Si je veux voir tout ce qui concerne l'initialisation, je reviens ici simplement et je modifie ce que je veux modifier. Ok.
Alors ensuite, ce que je vais faire au niveau ici de chacun de mes fameux boutons, je vais ajouter un écouteur d'événements pour dire que si on clique sur ce bouton, on va faire ceci. Si on clique sur ce bouton, on va faire cela. Donc, il faudra écouter l'événement clic. OK? Donc, on va utiliser la méthode setOnClickListener qu'on a déjà vu ici plusieurs fois. Donc, ce que je peux faire, c'est venir ici, mettre pion 0.setOnClickListener et mettre rapidement ici, par exemple, pion listener pour dire que celui-là va permettre d'écouter ici les événements sur mes différents pions. Je vais faire la même chose, pion 1.setOnClickListener. OK, comme cela. Comme vous pouvez le voir, ça va être un peu fatigant. Ce que je vais faire, ce sera très simple. Je vais venir à ce niveau-là, créer un tableau de button. Donc, je mets ici button, je mets ensuite un crochet pour dire que c'est un tableau. Je vais lui donner comme nom pion avec un S et je vais dire que ce sera un nouveau tableau ici qui va contenir des buttons et il va contenir au total 9 buttons. OK? Donc, voici le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième et le neuvième. OK? Mais les index varient de 0 à 8. Mais nous avons 9 éléments. Donc, voici un tableau de buttons qui va contenir ici que des buttons et il va contenir 9 buttons. Donc là, c'est la déclaration d'un tableau statique. Si cela vous semble un peu vraiment compliqué, je vous invite à regarder ma série de vidéos consacrée à Java pour débutants. On a parlé en long et en large de ces fameux tableaux statiques. Donc une fois que j'ai ceci, je vais mettre au niveau ici de pion 0 tout simplement ce qu'on a à ce niveau-là. Donc je reviens à ce niveau au niveau de Initialize. Je vais dire au niveau de mon tableau pion, à la position 0, tu vas mettre tout simplement pion 0. Également au niveau de mon tableau pion, à la position 1, tu vas mettre ici pion 1 et ainsi de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant ici au niveau de pion 0, au niveau de pion 1, ainsi de suite. Donc tout ce que j'aurai à faire maintenant pour écouter l'ensemble de mes événements, je vais dire que pour chaque pion que tu vas trouver au niveau du tableau pion, il faudra ajouter un écouteur d'événements. OK? Je vais dire que pour chaque pion, OK, que tu vas trouver au niveau de mon tableau pion, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas prendre ce fameux pion, tu vas ajouter un écouteur d'événements, donc setOnClickListener, qu'on va appeler ici pion listener. OK? Donc, je n'aurai plus besoin de me fatiguer à mettre tout ceci. Cette ligne va parcourir ici mon tableau, élément après élément. Et sur chaque pion, on va rajouter un écouteur d'événements ici, qui sera pion listener. Donc, je vais faire de même pour ce fameux bouton qui permet de rejouer. Il a pour nom ici Replay Button. Je vais mettre setOnClickListener. Et plus tard également, on va créer un listener qui va avoir pour nom ici Replay Listener. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout cela a attrait à quoi? Tout cela a attrait simplement au fait qu'on est en train ici d'ajouter des écouteurs d'événements à nos différents boutons. Donc je vais rapidement le mettre également à l'intérieur d'une autre méthode. Donc je fais un clic droit, je vais créer une nouvelle fonction. Je vais au niveau de refactor, comme on l'a vu, extract méthode. Et cette méthode va s'appeler bind events, c'est-à-dire permet de lier des événements à nos boutons. Donc je mets ici bind events on ici buttons. Cela permet de dire que cette méthode va permettre de pouvoir ajouter des écouteurs d'événements à nos fameux boutons. Donc je vais mettre ici bind events listener on buttons pour que ce soit beaucoup plus clair. Cette méthode sera privée également et ne va rien retourner, donc je fais OK. Et chez Kibam, vous voyez, qu'est-ce que Eclipse fait? Il appelle maintenant cette méthode bind events listener on button. Et voilà tout ce que cette méthode ici est chargée de faire. Donc là, comme vous pouvez le voir, rien de bien compliqué. À ce niveau-là, on fait une itération par valeur. Pour chaque pion qui se trouve au niveau de notre tableau pion, on ajoute ici un écouteur d'événement. OK? De même, sur le bouton replay, on ajoute un écouteur d'événement. Il va me falloir créer ces deux écouteurs d'événements. Donc là, je vais mettre ici private. Ce sera un élément de type onClickListener. OK. Je vais lui donner comme nom pion listener parce que c'est celui-là que j'avais utilisé. Ensuite, je mets ici new onClickListener. Et chez Kibam, comme vous pouvez le voir, on doit maintenant implémenter la méthode onClick. Je vais faire la même chose pour ici replay listener. Donc je mets ici private, ce sera un élément de type onClickListener. Il aura pour nom ici replay listener. OK. Je mets ici new onClickListener. Et chez Kibam, j'ai la même chose ici qui est présente à ce niveau-là. Donc en lieu de place de mettre listener, j'ai mis listable. Donc je vais mettre listener et chez Kibam, je n'ai plus d'erreur. Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. À la vidéo suivante, on verra comment remplir ces deux méthodes onClick. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.